Donc aujourd'hui, mon thème n'est pas compliqué, ça va être très simple. On va prendre, je vais demander à ma femme, tiens, de lire, s'il te plaît. On va prendre ensemble le chapitre 4 de Éphésiens. Donc, si vous avez une Bible à la maison, on peut prôner tout simplement le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Est-ce que tu peux lire à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Alors, verset 1 jusqu'au verset 16. Merci chérie. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Merci Seigneur, Amen. Alors, merci chérie. Donc, comme vous avez pu l'entendre, peut-être le lire de chez vous, aujourd'hui nous allons parler justement de ce ministère que Dieu a donné à son Église, au corps de Christ, pour justement nous enseigner, nous édifier, nous conduire aussi, pas avec violence, ni avec prétention, hein, bien sûr, nous conduire bien sûr dans les voies du Seigneur, dans la parole de Dieu. Donc vous savez, la Bible déclare, faute de connaissance, mon peuple périt. Le Seigneur Dieu déclare dans sa Bible, faute de connaissance, mon peuple périt. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que les hommes et les femmes qui se disent en tout cas croyants, qui se disent oui, je connais Dieu, j'aime Dieu, je suis croyant, mais le Seigneur nous dit dans ce verset que ceux qui aiment Dieu, en fait, ils cherchent à le connaître. Et comment peut-on connaître Dieu? C'est pas compliqué, c'est en lisant la Bible. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est bonne pour ton âme, mon frère, ma soeur. La Bible, tu as toute l'histoire de l'humanité dans cette Bible. Tu as également dans cette Bible des encouragements, des enseignements, mais surtout tu as une voix bonne et une voix mauvaise, que dit le Seigneur. Il nous dit, rappelez-vous dans sa parole également, la Bible, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais plutôt choisis la vie afin que tu vives, et non la mort. Parce qu'il y a deux choix à faire, comme vous le savez tous, hein, depuis notre tendre enfance, qu'est-ce qu'on nous apprend? Les parents, dès notre naissance, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent le bien et le mal. Ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est bon. Hein, c'est un peu comme la nourriture, hein, il y a des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas. Ben, c'est un peu pareil avec Dieu, j'aimerais dire. Pas tout à fait ça, bien sûr, mais j'aimerais dire que c'est un peu pareil avec Dieu. Il y a des choses que Dieu va vous demander de faire et que vous n'aimerez pas faire.
Et malheureusement, c'est aussi ça la vie chrétienne, hein. Il n'y a pas que autre chose. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que des fois Dieu nous demande de faire des choses que nous allons, ah oui, il n'y a aucun souci pour les faire. Hein. Mais par contre, des fois, quand Dieu nous dit, par exemple, bah, tu vois ton voisin là, il n'a rien, tu vas vider la moitié de ton frigidaire et tu vas lui donner. Alors, pour certaines personnes, ils ont dit, ouais, pas de problème, mais pour d'autres, ah ouais, non, mais attends, il faut que je me sépare de mon poulet là, que j'aime beaucoup, il faut que je me sépare de mon coca, il faut que je me sépare de plein de choses là, pour aider mon voisin. Ouais, bah s'il a des problèmes, c'est de sa faute, hein. Il avait qu'à faire des bons choix quand il était plus jeune, hein, au lieu d'avoir fait peut-être des bêtises ou je ne sais quoi. Mais mon frère, ma soeur, cette mentalité-là, elle te mène nulle part. Parce que Dieu, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Il n'y a aucun intérêt avec Dieu. Il ne prend pas d'intérêt. Au contraire, la Bible déclare également que c'est lui, l'argent et l'or lui appartient. Appartient à qui? À Dieu. Rappelle-toi, c'est lui qui a tout créé. Donc oui, mon frère, ma soeur, encore une fois, nous avons besoin les uns des autres, comme on vient de le lire dans cet épître aux Éphésiens au chapitre 4, ce que ma femme vient de lire, nous avons besoin les uns les autres. Alors là, on va approfondir un peu le sujet tout de même. Il est question de ministère, de ministère chrétien. Ou plutôt, si je puis m'exprimer ainsi, de ministère dans la parole de Dieu, la Bible, mais aussi de ministère dans l'Église. Alors rappelez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Église, ce ne sont pas les murs, non. L'Église, ce sont les personnes qui forment justement cette communauté, cette communion de frères et sœurs chrétiens. Donc, rappelez-vous encore, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on parle d'église, ça ne veut pas dire les murs, la jolie cathédrale ou le joli petit château ou ainsi de suite, ou la jolie petite église. Non, non. L'église, ce sont les frères et sœurs qui composent cette église. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est la chair, le sang, et aussi l'âme et l'esprit. Amen. Donc, rappelez-vous, l'église, c'est cela, c'est pas des murs. Hein, je tiens bien à le signaler. Donc, il est dit quoi dans ces versets, tout simplement, de Éphésiens chapitre 4? Il est dit que nous avons besoin les uns des autres. Rappelez-vous, si l'œil dit à l'oreille que je n'ai pas besoin de toi, ou si l'oreille dit à l'œil je n'ai pas besoin de toi, bah, il va manquer quelque chose. Tout simplement. Ou bien, si vous préférez, un exemple, qui peut parler à tout le monde. Une voiture, si vous enlevez une roue des 4 roues de la voiture, est-ce que vous croyez que cette voiture va bien fonctionner? Non, parce que si c'est la roue de devant, à l'avant ou même à l'arrière, dès que vous prenez un virage à droite ou à gauche, vous êtes sûr ou de causer un accident ou de vous planter. Alors c'est pareil avec Dieu. Si Dieu a donné tout simplement des ministères, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, donc je reviens au chapitre 11, on va reprendre ce que dit la parole de Dieu, donc chapitre 11, 4. Et il a donné, chapitre 4, verset 11, pardon, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc voilà pourquoi Dieu a donné des ministères dans son Église tels que les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Oui, certains peuvent dire oui, mais ça c'était à l'époque de Jésus-Christ, c'était à l'époque des apôtres. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir de ces ministères, qu'est-ce qui reste finalement? Alors, beaucoup pensent que les ministères, c'est que des pasteurs, pour la plupart. Évangélistes, on commence à parler des évangélistes. Je dis bien évangélistes et non pas évangéliques. Attention, ce n'est pas la même chose. Ne confondez pas une église évangélique et le ministère d'évangéliste. Là, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas très bien la parole de Dieu. Donc, ne pas confondre, c'est aussi un ministère particulier. Donc, évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur. Ah, qu'est-ce que c'est que tous ces ministères? Alors, comme je viens de le lire, la parole de Dieu déclare que c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, pour notre édification à nous tous. Et nous avons tous besoin les uns les autres. Un pasteur ne peut pas dire « j'ai pas besoin de l'évangéliste » et l'évangéliste ne peut pas dire « j'ai pas besoin du pasteur ». De même, ainsi que tous les autres ministères. Alors oui, beaucoup aujourd'hui, malheureusement, disent «
oui, je vois pas à quoi ça sert d'être enseigné dans l'évangélisation, parce que bon, c'est un truc d'évangéliste, quoi, après tout. C'est pas si important que ça. C'est pas des fondements comme les doctrines que pourrait enseigner un pasteur. Alors, je vous arrête tout de suite. Là, ceux qui pensent comme ça, c'est complètement faux, du début à la fin. Déjà, l'évangéliste n'est pas plus petit ou plus grand que le pasteur, et de même, le pasteur n'est pas plus grand ou plus petit que l'évangéliste. Non, au contraire. Au contraire, la parole de Dieu nous dit clairement dans ce verset que nous avons besoin les uns des autres pour l'édification du corps de Christ, pour être enseignés. Alors, par rapport à ces 5 ministères, rappelez-vous, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, vous savez ce qu'ils ont de commun? C'est que normalement, ils doivent tous enseigner. Oui, je dis bien tous enseigner. Ces ministères-là sont donnés pour l'enseignement. Donc l'édification aussi, pas que l'édification, pardon, mais aussi l'enseignement du corps de Christ. Pensez-vous qu'un pasteur puisse bien enseigner sur l'évangélisation ou le ministère d'évangéliste? Franchement, je pense que c'est plus à l'évangéliste d'enseigner sur son domaine qu'il connaît très bien, plutôt qu'au pasteur. Le pasteur, lui, il aura peut-être un point de vue. Et de même, vis-à-vis de l'apôtre, du prophète, du docteur. Quoique le docteur, c'est aussi quelqu'un qui nous enseigne la parole de Dieu, bien sûr, comme les 5 ministères, mais la différence, c'est que lui, il va rendre accessible, comme me disait une fois ma femme, va rendre accessible la parole de Dieu pour la comprendre plus simplement, plus facilement, et sans que ça soit quelque chose des chemins, vous savez, de traverse, là, tortueux, pour essayer d'expliquer quelque chose. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui sur le docteur, mais sur le pasteur, entre autres, et l'évangéliste, ou plutôt surtout l'évangéliste et le pasteur. Vous voyez, déjà, je fais de la différence. Alors, le premier, c'est lequel? C'est le pasteur ou l'évangéliste? Ah, ben non, il n'y a pas de premier avec Dieu. Si Dieu voulait avoir des premiers dans son église, vous savez qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait donné juste le ministère d'apôtre, et c'est bon. Si l'apôtre disposait de tous les ministères, comme beaucoup croient que l'apôtre, il connaît tout, il a tous les ministères. Non, mon frère, l'apôtre n'a pas tous les ministères. Encore une fois, je le répète, l'apôtre n'a pas tous les ministères. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, Dieu a créé aussi les ministères de pasteur, d'évangéliste, de docteur, de prophète? Si l'apôtre disposait ou avait tous ces ministères en lui, alors on n'aurait pas besoin des autres ministères. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, la parole de Dieu, quand on commence à s'y intéresser, on réfléchit, mais en fait, non, si tu réfléchis par toi-même, c'est pas la peine. Mais par contre, si tu demandes à Dieu de t'expliquer sa parole afin de la comprendre, vous savez ce que moi j'aime faire? Je vais vous donner un exemple. Moi, ce que j'aime bien faire quand je lis ma Bible, des fois ça peut arriver que j'oublie, mais surtout au début de ma conversion, après ça devient une habitude, mais il faut faire attention quand même de le faire. Avant de commencer à lire la Bible, je vous invite vraiment à prier Dieu, à lui demander, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté, bien sûr, mais donne-moi soif de lire ta parole et donne-moi la sagesse pour comprendre ce que tu dis dans ta parole. C'est tellement important. À cause de ça, malheureusement, certains ont fait des interprétations suivant leurs pensées, au lieu que ce soit les pensées du Seigneur, les pensées de Dieu, ou les pensées tout simplement bibliques de la parole de Dieu. Certains se sont égarés, nous dit la Bible aussi également, dans des chemins mais complètement loin de Dieu en fait. Tout ça, ils sont confondus par leur propre raisonnement. Parce qu'ils sont mis eux dedans. Mais non, c'est pas toi de te mettre dedans. C'est plutôt de te mettre en Dieu pour comprendre sa parole. Donc avant de lire la Bible, je t'invite vraiment à prier et à demander à Dieu de te donner la sagesse par la puissance de son Saint-Esprit pour comprendre sa parole et la mettre en pratique. Donc faites ces deux choses-là. Priez Dieu pour comprendre la parole de Dieu, bien sûr, par la puissance du Saint-Esprit, et de la mettre en pratique dans votre vie. Mais pas à votre sauce à vous, mais à la sauce de Dieu, j'aimerais dire. Alors, encore une fois, donc je continue ce que j'essaie d'enseigner depuis tout à l'heure. Tout simplement, dans l'Église, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs frères et sœurs, normalement, à part si on débute une Église, là c'est autre chose. Mais, au départ, il y a tout de même des différences entre les uns et les autres. Certains, ils vont aimer certaines choses de toi, et de même toi, tu vas aimer certaines choses de lui. Mais là où c'est beau, c'est Dieu qui nous appelle, il nous dit clairement, non, regarde pas à ces choses mauvaises autour de toi, mais non, regarde plutôt les bons côtés de cette personne que les mauvaises. Parce que celui à qui il faut regarder de toute façon, nous savons, le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. La Bible déclare clairement que le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Donc, essaye de ressembler à Jésus-Christ, pas à ton pasteur,
pas à l'évangéliste, pas au prêtre, pas à je ne sais qui, mais vraiment à Dieu lui seul. Et comment on le découvre? Tout simplement dans sa parole, la Bible. Amen. Donc, nous avons besoin les uns les autres. Oui, l'évangéliste a besoin du pasteur et le pasteur a besoin de l'évangéliste. Pour moi, une église, une assemblée de frères et sœurs, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, chrétiens, c'est quoi? Elles sont faites de personnes, d'individus, avec des blessures aussi, avec des choses que tout le monde a vécues finalement, en bien comme en mal. Mais donc, on ne peut pas se comparer aux autres finalement, parce qu'on est tous différents. Mais par contre, ce que nous devons nous faire entre nous, c'est nous soutenir mutuellement, les uns les autres. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous sont péchés, nous dit la parole de Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc encore une fois, moi je vous invite à vous rapprocher d'une assemblée, mais ce n'est pas à l'assemblée de se faire à vous, mais plutôt à vous de se faire dans l'assemblée, de se fondre dans l'assemblée. Amen. Donc je répète, là c'est pour les chrétiens qui sont sans église. Moi je vous invite vraiment à rejoindre une assemblée et n'attendez pas d'elle qu'elle soit parfaite parce que vous ne la trouverez pas. Hein, comme on aime à le dire, l'église parfaite c'est l'église de Christ et aller au ciel. Mais ça n'empêche pas que nous devons faire tous nos efforts, bien sûr, par Dieu, la puissance du Saint-Esprit, pour ressembler de plus en plus à la stature de Christ. Amen. Alors on va continuer tout simplement sur ce même sujet. Donc une église pour moi, une assemblée qui se dit de ne pas avoir besoin d'évangélistes, pour moi, il lui manque c'est pas une pierre, c'est une grosse pierre qui lui manque dans cette assemblée. Pour moi, une église qui ne va pas non plus évangéliser dans la rue, qui ne sort pas de son bâtiment, je vous dis personnellement, c'est pas une église. Pourquoi? Ah là, je vais loin. Pour moi, une église qui ne va pas dans la rue, qui n'évangélise pas, pour moi, ce n'est pas une église. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole est claire. Rappelez-vous, le message le plus important de tout l'évangile, de tout notre Nouveau Testament, c'est lequel? C'est lequel? C'est aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc oui, le ministère d'évangéliste, c'est son ministère principal, annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. On est d'accord, que ça soit dans l'assemblée, que ça soit dehors, que ça soit à l'intérieur, peu importe, on est d'accord. Mais est-ce que cet appel-là, du message le plus important de l'évangile, est-ce que c'est juste destiné aux évangélistes? Ben non. Ce message le plus important de toute la Bible, rappelez-vous, l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, l'évangile? Ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, cette bonne nouvelle n'a pas été confiée juste aux évangélistes, mais à tous les ministères ainsi qu'à tous frères et sœurs chrétiens. Donc celui qui me dit, ou qui est dans une église qui n'évangélise pas, moi je te dis, va voir ton pasteur et pose-lui cette question et demande-lui, tu vas voir selon ce qu'il va te répondre, mais je t'assure mon frère, c'est pas normal. Une église qui n'évangélise pas au moins une fois dans la semaine, au moins 2 fois dans la semaine, ou même plus que ça, pour moi c'est pas une église. Je vous dis franchement ce que j'en pense. Tant pis si je vais me faire peut-être des ennemis ou je ne sais quoi. En tout cas j'aime tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais, ou en tout cas ceux qui aiment Dieu, ça c'est sûr, et qui le suivent, amen. Mais une chose est sûre, une église qui n'évangélise pas, pour moi, ce n'est pas une église. Parce que il manque le message le plus important dans cette église. Bien sûr, tous les messages de la parole de Dieu sont importants, on est d'accord. Et puis certains iront même dire, oui, mais c'est parce que c'est les évangélistes qui pensent comme ça, ils ramènent tout à leur ministère parce qu'ils sont évangélistes, alors pour eux, tout le monde doit être comme eux. Ou bien les pasteurs, ah oui, mais pour eux, ils pensent différemment, donc il faudrait que tout le monde soit comme eux. Mais non, moi je vous dis clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, Dieu le Seigneur. Ton évangile, il s'appelle pas évangile, il s'appelle évangile, il s'appelle pas pasteur, il s'appelle pas évangéliste, il s'appelle pas apôtre, il s'appelle pas prophète, mais ton évangile, mon frère, ma soeur, ton Nouveau Testament, c'est l'évangile de Dieu. Et l'évangile veut dire bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'évangile. Donc le message le plus important, oui, tu peux être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais en tout cas ce que nous dit la Bible, c'est que le message le plus important, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et l'annonce à qui? À tout le monde, toute créature sur terre, tous les hommes, toutes les femmes de cette planète, il faut leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la mission principale que le Seigneur nous a demandé d'abord. Rappelez-vous Matthieu 28, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Alors, en disant cela, est-ce que je dis que les choses sont justes en disant cela? Que ça ne veut pas dire que les autres ministères ne sont pas importants?
Si les autres ministères sont importants, mais là encore une fois, ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, c'est que annoncer cette bonne nouvelle n'appartient pas qu'aux évangélistes, mais à tous les frères et sœurs chrétiens, que tu sois débutant dans la foi, que tu sois ancien dans la foi, ton droit, c'est aussi d'annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile. Et bien sûr, être enseignable. Bien sûr, de chercher l'enseignement. Bien sûr, quand on est pasteur, effectivement, c'est aussi, le but n'est pas que d'aller annoncer cette bonne nouvelle, mais c'est aussi d'édifier l'assemblée, l'église. Mais malheureusement, de nos jours, le pasteur, il a toutes les casquettes. Alors, il est pasteur, il est évangéliste, il est prophète, il est docteur, il a un peu de tout, quoi. Hein. Alors que non, pas du tout. Le pasteur, son ministère, comme on le sait dans la parole de Dieu, rappelez-vous, je vous invite à lire entre autres Timothée, Timothée de Timothée. Donc, quels sont les critères justement pour aller dans cette voie de pastorat, ainsi que l'évangéliste. D'ailleurs, Timothée lui-même, beaucoup il se pose la question. Certains pensent qu'il était apôtre, d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, parce qu'il est clairement dit aussi remplis bien ton ministère d'évangéliste, c'est aussi marqué dedans. Mais pas que. Je pense personnellement que Timothée était à la fois peut-être un peu, il avait peut-être un peu tous ces ministères-là finalement. Mais bon, on ne va pas débattre là-dessus aujourd'hui. Bref. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tout simplement, c'est que oui, pasteur, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, si tu es pasteur, ne ferme pas les portes aux autres ministères. Car malheureusement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il n'y a que le ministère de pasteur qui compte. Tous les autres ministères, c'est comme s'ils ont été refoulés. Ou bien quand il y a quelqu'un qui commence à se faire connaître, à devenir connu, généralement, malheureusement, certains pasteurs, je ne dis pas tous les pasteurs, mais certains pasteurs, ils vont bloquer, ils vont fermer la porte là. Pourquoi? Parce que ça la dérange quelque part. Et en même temps, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément le ministère de l'autre. Par exemple, dans cette fameuse pastorale des évangélistes et des pasteurs rassemblés, il était question de quoi? Tout simplement d'unir les pasteurs et les évangélistes, afin que les évangélistes prient pour les pasteurs prient pour les évangélistes, ainsi de suite, et qu'il y ait cette communion, ce partage, ce travail ensemble. Et malheureusement, beaucoup d'églises maintenant travaillent juste avec le ministère de pasteur, mais l'évangéliste n'a pas sa place dans l'église, ou très peu. De même, celui qui est payé actuellement, c'est le pasteur, c'est pas l'évangéliste. J'en connais très peu qui sont payés en tant qu'évangéliste. Alors que le travail qu'ils font n'est pas moindre. Dieu leur a confié quand même une des plus grosses missions finalement, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas seulement dans les endroits bien confortables, mais aussi dans des endroits, dans des bouches, et dans des lieux où c'est vraiment désertique, ou bien c'est vraiment chaud de rentrer dans ces quartiers, par exemple, pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc, c'est pour vous dire, voilà, ne soyons pas ingrats, mais en tout cas, nous avons tous besoin les uns des autres dans le corps de Christ. Amen. Alors maintenant, je vais parler un peu plus du pasteur. Alors finalement, qu'est-ce que le pasteur? Alors la parole de Dieu nous dit que le pasteur, on a l'habitude en tout cas de dire que c'est un bon berger. Voilà, c'est un berger, c'est quelqu'un qui conduit les brebis vers les droits chemins. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui a du cœur, ainsi de suite, et qui est en souci, en peine pour les âmes quand elles traversent des moments difficiles. Alors j'aimerais dire que oui, c'est vrai, mais normalement, même si son cœur est plus attaché à cela, le cœur de pasteur en tout cas, mais ne pas oublier aussi les autres ministères, que eux aussi, ils devraient avoir cette compassion pour les âmes, pas juste les âmes perdues, là je pense aux évangélistes, pas juste pour les âmes perdues, mais aussi pour les âmes blessées. Qu'il y a aussi besoin de la guérison, qu'il y a aussi besoin de faire tout un travail après leur avoir annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ et après avoir cru, ils ont aussi besoin d'avancer avec le Seigneur. Donc, oui, ne laissons pas juste le pasteur, justement, tout seul en train de gérer toutes ces choses, parce que, rappelez-vous, l'évangéliste aussi est appelé à enseigner, l'apôtre aussi, le prophète aussi, le docteur aussi. Donc, oui, frères et sœurs, ne laissons pas les pasteurs seuls. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a tellement de dépression chez les pasteurs? Voilà, tout simplement, je viens de le dire. Ils s'occupent de 40 000 choses, alors que ce n'est pas leur appel du tout. Je ne parle pas pour l'enseignement, ça c'est l'enseignement, c'est pour tous les ministères, pour moi j'ai aucun doute là-dessus. Et la parole de Dieu m'éclaire aussi là-dessus. Mais par contre, ces pasteurs qu'on laisse de côté, qu'on laisse tout gérer dans l'église, mon frère, si c'est ça, c'est qu'il y a un souci. Si Dieu a mis aussi des anciens dans l'église, c'est pas pour rien. Donc les pasteurs avec les anciens, on connaît bien,
Et quels sont les autres ministères, comme les évangélistes, les docteurs, ainsi de suite, hein? Eux, on ne les voit pas trop dans l'église. À part les anciens, le pasteur, voilà ce qu'on voit dans l'église. Mais mon frère, ma soeur, une bonne église en santé, c'est une église avec tous ses ministères. C'est une église avec tous ses anciens. C'est une église aussi qui partage la charge, comme dit le Seigneur, et non pas qui prend toute la charge. Et c'est pour ça que viennent les dépressions chez beaucoup de pasteurs, malheureusement. Alors, je ne sais pas s'ils sont pris pour Dieu, mais une chose est sûre, c'est que ces personnes-là qui pensent tout gérer, comme moi, à un moment donné, je pensais tout gérer et tout dans l'église. Puis finalement, quand l'église s'agrandit, tu te rends compte que non, tu ne peux pas tout gérer. Et en plus, si tu sers le Seigneur dans d'autres domaines aussi, donc tu te rendras compte tôt ou tard que c'est impossible de gérer tout ça. Sinon, tu vas faire un burn-out, tu vas faire une dépression, ça c'est garanti. Mais par contre, ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, on va reprendre encore ce fameux texte d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. À partir du verset 12. Non, pardon, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! Rappelez-vous, il n'a pas appelé juste les pasteurs à enseigner. Tout à l'heure, je vous disais, les autres ministères devraient enseigner aussi dans l'Église, dans l'Assemblée. Alors même si c'est quelque chose de nouveau, parce que on connaît plus, encore une fois, le ministère de pasteur qui enseigne peut-être les anciens dans l'Église, mais non, mon frère, ma soeur, si tu ne laisses pas enseigner aussi l'évangéliste, le docteur, alors sache une chose, mon frère, c'est que la parole de Dieu dit le contraire. Alors je répète encore, à partir du verset 12, donc, les ministères, donc un peu plus bas, à partir du verset 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, sont donnés en tout cas pour le perfectionnement, rappelez-vous, verset 12, Éphésiens chapitre 4, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi ne seront plus les enfants des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Donc, rien que dans cette parole-là, on comprend très bien que tous ces ministères ont été donnés, comme je l'ai dit dès le début de l'enseignement, pour l'édification du corps de Christ, mais aussi pour l'enseignement. L'enseignement n'est pas réservé juste aux pasteurs ou aux anciens dans l'église, mon frère, ma soeur. Non, l'enseignement, c'est aussi tous les autres ministères. Rappelez-vous, c'est ce que je dis depuis un moment maintenant. Donc, encore une fois, pour moi, une église qui ne va pas dans la rue, une église qui n'évangélise pas, je ne peux pas dire que c'est une église complète. Ou plutôt un semblant d'église, mais il manque des pierres fondamentales dans cette église, dans cette assemblée, dans cette église. Donc, oui, normalement, une église en bonne santé, c'est une église qui est aussi visible à l'extérieur comme à l'intérieur. Amen. Alors, tout simplement, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais comment est-ce qu'on peut être visible de l'intérieur? S'il n'y a pas de fenêtre, quand on est dans une maison, dans une pièce, dans un cinéma, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur du cinéma quand on est dans un cinéma? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est enfermé à l'intérieur. Par contre, si je veux voir ce qui se passe à l'extérieur, j'ai besoin d'avoir une vue d'extérieur. Donc je vais sortir dans la rue pour avoir cette vue. Donc l'église, le rôle de l'église n'est pas juste d'être à l'intérieur et de vivre entre nous, chrétiens, voilà, mais c'est aussi l'église d'être à l'extérieur. Pour moi, une église qui n'est pas à l'extérieur et qui reste que à l'intérieur entre ces quatre murs, c'est pas une église. Pour moi, c'est pas une église. C'est une communion, oui, mais une église qui n'est pas vue à l'extérieur, pour moi, c'est pas une église. Bien sûr, je ne parle pas des murs, on est d'accord. On parle des hommes, des femmes qui forment cette église. Et bien souvent, on entend dire aussi certains pasteurs, je ne vais pas fusiller les pasteurs aujourd'hui, ni les évangélistes, attention. Non, je ne suis pas là pour ça. Et en tant que moi-même pasteur et évangéliste, donc, je sais quand même de quoi je parle. Mais par contre, ce que je dis, tout simplement, c'est que des pasteurs qui voient plus dehors, à l'extérieur, pas juste que dans des assemblées chrétiennes, sinon c'est entre ces quatre murs, mais qu'on voit aussi dans la rue.
Là, j'en vois pas beaucoup des masses, hein, de ces pasteurs-là qu'on voit dans la rue en train d'évangéliser avec des autres frères et sœurs. Malheureusement, j'en vois pas des masses. Et ils vont dire, oui, mais moi, j'ai pas de temps, tu sais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mon frère, ma sœur, Jésus nous a donné, rappelle-toi, cet ordre d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle, l'évangile, donc la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas juste dans l'assemblée, ou entre les quatre murs, ou dans des conférences, que ça, non, c'est aussi d'aller dehors. Moi, je vous invite, frères et sœurs, pasteurs, vous qui vous dites pasteur, je vous invite également à sortir dehors. Et vous qui êtes évangéliste, je vous invite aussi également, tout simplement, je vais finir là-dessus, je vous invite tout simplement, vous qui vous dites en tout cas évangéliste, ou qui l'êtes peut-être certainement, j'en sais rien, c'est entre vous et Dieu, mais si vous dites aussi évangéliste, prenez aussi soin des gens à l'intérieur de l'église, pas juste à l'extérieur. C'est pas juste de les ramener et de les déposer à l'église et tiens, pasteur, débrouille-toi. Non, c'est aussi à toi de prendre soin d'eux dans l'assemblée. Amen. Amen. Donc, que tu sois pasteur, je te dis, va dehors, mon frère, car dehors, on a besoin aussi de tes lumières, enfin de celle de Christ, c'est sûr. Mais toi, évangéliste, toi, au lieu d'être tout le temps dehors, va maintenant aussi dedans, dans l'assemblée, dans l'église, et reprends ta place, enseigne aussi dans l'assemblée. Amen. Donc ça, c'est vraiment important, frères et sœurs. Alors, j'aimerais juste terminer sur cette petite parole. J'avais dit tout à l'heure que le message le plus important de toute la Bible, pour moi, il est clair, pour nous tous d'ailleurs, c'est l'évangile. Hein. C'est ce que veut dire l'évangile, rappelez-vous, hein, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et c'est pas donné juste aux évangélistes, mais aussi aux pasteurs, aux docteurs, aux prophètes, apôtres, tous ceux qui se disent chrétiens en tout cas. Donc nous avons parlé un peu du pasteur, et j'aimerais juste terminer là-dessus. C'est ce dont je partageais tout à l'heure. Pourquoi prenons-nous autant de zèle à enseigner, à annoncer cette bonne nouvelle, à convaincre, ainsi de suite? C'est tout simplement parce que le Seigneur nous a donné cet ordre de mission. Et cet ordre de mission, elle n'est pas donnée juste aux évangélistes, encore une fois, elle est donnée à toute l'Église de Christ, à tous les hommes, toutes les femmes, d'annoncer cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, afin que l'humanité soit sauvée. Rappelez-vous, je sais que c'est très simple de dire ça, mais on le dit souvent, mais il y a tout dans ce verset. Jean chapitre 3, verset 16. Et c'est pas parce que je dis Jean chapitre 3, verset 16 que tout de suite on va penser aux évangélistes. Non, dans Jean chapitre 3, verset 16, il y a le message global en tout cas de l'évangile. Rappelez-vous, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Plutôt qu'il ait la vie éternelle, mais au contraire qu'il ne meure pas, mais qu'il ait cette vie éternelle. Amen. Alors donc, si tu veux avoir la vie éternelle, et si tu veux proclamer le nom de Jésus-Christ, en tout cas si tu te dis chrétien, même si tu es pasteur, ta place c'est aussi dehors. Et toi, évangéliste, rappelle-toi, ta place elle est aussi dans l'église. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas en reparler, mais j'aimerais juste vous terminer avec cette parole du Seigneur, au niveau justement des dons spirituels, entre autres. J'aimerais partager ça avec vous, ce sera pour dimanche prochain. Alors, quel est mon don spirituel? Peut-être, toi, tu te dis, bon, moi, je suis chrétien, je connais un peu le Seigneur, tout ça, mais où est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que je suis appelé à être dans un ministère comme celui d'évangéliste ou de pasteur ou autre? Ou bien, est-ce que je suis appelé à servir tout simplement dans l'église avec les moyens que j'ai, à bénir, peu importe. Hein. Donc, on va lire tout simplement Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui
qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est aussi des dons tout cela. Donc, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir le colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce que j'ai essayé de vous dire tout simplement depuis ce matin, je termine avec ces versets, c'est ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc Dieu ne nous demande pas de nous monter en orgueil. Moi je suis ministre un tel, moi je suis pasteur un tel, moi je suis évangéliste un tel. Non, Dieu c'est pas ce qu'il nous dit dans sa parole de Dieu. Non, Dieu il nous demande d'être humble et de reconnaître aussi quand on a marché pendant des années peut-être. C'est pas évident de changer de voie, de façon de penser plutôt, alors qu'on croyait qu'on était dans le bon chemin, la bonne façon de faire. Non, c'est pas évident. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que là, le Seigneur nous dit clairement qu'il faut beaucoup aussi d'humilité pour reconnaître quand on a tort. Vous savez, le comble de l'orgueil, c'est quoi? Le comble de l'orgueil, c'est qu'on ne voit pas qu'on est orgueilleux. Eh oui, c'est ça le comble de l'orgueil. C'est qu'on ne sait même pas, on ne s'en rend même pas compte qu'on est orgueilleux, mais on croit qu'on est dans le droit chemin, qu'on est dans la bonne façon de penser, d'agir, de faire. Alors, encore une fois, je ne critique aucun ministère, je ne critique aucun pasteur, je ne critique aucun serviteur, aucun évangéliste, rien de tout ça. Mais je dis juste que, est-ce que nous sommes vraiment à la bonne place, là où nous sommes? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut? Et rappelons-nous, nous avons du temps en ce moment avec le confinement. Là, c'est un temps, je pense, et j'en suis même convaincu, où le Seigneur est en train de nous mettre à part pour nous dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui va pas chez toi, entre autres, hein, pas que ça bien sûr. Est-ce que je suis tes voix, mon Dieu, ou bien est-ce que c'est mes voix que je suis en croyant que c'est les tiennes? Ah, ça peut arriver. Et malheureusement, c'est beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc encore une fois, je vous invite à tout simplement méditer, à demander à Dieu, est-ce que si toi tu es serviteur de Dieu, en tant que pasteur ou évangéliste, ou bien tout simplement tu es un serviteur tout court, sans être forcément dans un ministère, mais tu sers le Seigneur, comme chaque chrétien devrait servir le Seigneur, c'est peut-être aussi le moment où Dieu te demande, mets-toi à part et laisse-moi te parler et surtout écoute-le. Pas juste toi qui parles, mais laisse-le te parler, plutôt écoute-le. Arrête de parler et sois à son écoute. Et pose-lui les questions, demande-lui est-ce que je suis dans le droit chemin? Est-ce que ce n'est pas mes pensées qui ont été tordues dans un moment donné de ma vie? Ou bien est-ce que ce que je fais est selon ta volonté, mon Dieu? Alors je vous invite tout simplement à prier là où vous êtes et à te demander tout simplement à Dieu, montre-moi si je me suis égaré loin de toi, montre-moi Seigneur mon Dieu si mes pensées étaient floutées ou tout simplement déviées de ce que tu appelais, de ce que tu appelles Seigneur. Alors merci encore une fois de nous poser cette question ce matin. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je fais sa volonté? Et si je ne la fais pas, pourquoi? Alors j'en parlerai dimanche prochain, mais en tout cas, une chose est sûre, demandez à Dieu pourquoi est-ce que, peut-être si vous n'êtes pas encore en train de faire sa volonté, que vous le savez pertinemment, c'est important de demander à Dieu pourquoi. Alors même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, mais je suis persuadé que si vous priez dans votre cœur
là je m'adresse notamment aux chrétiens, si vous priez dans votre cœur, Dieu il va vous montrer pourquoi, il va même vous guérir. Amen, même si ça peut prendre du temps. Amen. Alors encore une fois, soyons unis les uns avec les autres et pas divisés, mais revenons à la parole de Dieu, qui est la Bible bien sûr, mais surtout à cet appel qui nous donne à tous, nous qui nous disons chrétiens. Notre évangile, il n'y en a qu'un, on n'en a pas 40 000, même si on a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tout le Nouveau Testament, mais nous n'avons qu'un évangile. Et le mot évangile veut dire annoncer tout simplement la bonne nouvelle du salut. L'annonce de la bonne nouvelle du salut, ou plutôt bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voilà ce que veut dire aussi l'évangile. Et rappelez-vous ceci, il n'a pas été donné juste pour les évangélistes, mais pour tous ceux qui se disent chrétiens et qui croient en Jésus et qui le suivent. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et on vous dit à très bientôt, à dimanche prochain. Et nous vous souhaitons une bonne semaine. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous les envoyer tout simplement à travers le direct live de Facebook, sur le chat de Facebook. Et n'hésitez surtout pas en tout cas à nous contacter, c'est avec joie que nous vous répondrons. Et nous vous disons également que les cultes seront toujours via Facebook en direct tous les dimanches à partir de 10h, 10h30, ainsi que les réunions de prière le vendredi soir via Zoom. Alors ceux qui veulent se connecter pour les réunions de prière, vous pouvez nous envoyer tout simplement vos coordonnées et nous vous transmettrons le code de Zoom pour pouvoir être en prière via Internet, encore une fois, par vidéoconférence le vendredi soir de notre église, communauté chrétienne Arbre de Dieu, ville des Deux Silos, qui se tient à 20h. Nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt, que le nom du Seigneur se bénisse. À très bientôt, bye bye, soyez bénis.